Retrouvez tous les épisodes précédents de Solo Leveling saison 3 en description. Si la vidéo vous plaît, laissez-moi un like, un commentaire et abonnez-vous. Quand Norma Selner a annoncé à Christopher Reid qu'il pourrait être tué dans un futur proche, il demanda en réponse qui pourrait faire cela. Mais Norma Selner ne le sait pas. Elle a juste annoncé qu'elle a fait un rêve dans lequel il était entouré par un groupe d'hommes inconnus qui l'ont éliminé. Bien sûr, Christopher Reid trouvait ça ridicule. Mais même si c'est vrai, car selon la rumeur, Norma Selner était apparemment une voyante, il est un chasseur de rang nation, donc personne ne pourrait le tuer. Ou au moins l'aider si cela venait à arriver. Il y a bien une personne qui serait capable de vous aider. Le chasseur de rang S de la Corée, Sung Jin-woo. De son côté, notre héros était en train de sortir du portail de rang S. Celui-ci était toujours en train de penser à tous les événements récents et se dit qu'il doit vraiment devenir plus fort. Peu après cela, la nouvelle de la défaite des géants s'est répandue partout à travers le monde. Les réseaux sociaux étaient déchaînés, disant que c'est la naissance d'un nouveau chasseur de rang nation. Le géant qui a traversé la mer a été pris en charge par le chinois Liu Zigang. Le président Matsumoto de l'association des chasseurs japonaises s'est rendu pour prendre la responsabilité de ses actes. Mais les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte restent inconnues. De l'autre côté du globe, dans l'état du Maryland, les chasseurs américains ayant réussi à fermer le portail de rang S étaient sur le point de célébrer leur victoire, mais ils ont été interrompus par Thomas André, qui leur rappela immédiatement les paris qu'ils ont faits. Même celui qui n'a pas participé au pari a dû laisser sa cravate, car personne n'oserait s'opposer et contredire Thomas André. L'instant d'après, la secrétaire de Thomas lui a annoncé que la liste des guildes invitées pour la conférence internationale a enfin été révélée. Et pour la Corée, la guilde Ajin a été invitée. En entendant cela, Thomas André était ravi, car il va enfin pouvoir rencontrer Sung Jin-woo. De son côté, notre héros a rassemblé tous ses nouveaux soldats. Bien sûr, en voyant cela, tout le monde a été vraiment impressionné. Mais la chasseuse japonaise Hanekawa a soudainement tendu son téléphone à Jin-ho et après l'appel qu'il a reçu, il a immédiatement décidé de retourner en Corée car il a apparemment un problème familial urgent. Et dès qu'il a atterri à l'aéroport national d'Incheon, un chauffeur l'attendait déjà et l'a immédiatement emmené auprès de son père qui est entré en phase de sommeil éternel. En voyant cela, Jin-ho a paniqué et a voulu s'approcher. Mais quand on lui a dit qu'il ne peut pas s'approcher car cela ne ferait qu'aggraver l'état de son père à cause de son mana, Jin-ho pensa qu'il a donc été un fils inutile jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là que le chauffeur lui a montré ce sur quoi son père travaillait avant de perdre connaissance. Et en voyant cela, Jin-ho a vraiment été ému. Car son père a en fait gardé tous les articles dans lesquels il apparaissait. Je vois, tel père, tel fils alors. Il avait aussi l'habitude de garder chaque article qu'il appréciait. Le chauffeur lui a alors annoncé que son père a gardé absolument toutes les compétitions, les exhibitions et les concours auxquels lui et sa sœur ont participé, même les événements récents. Et ce n'est pas que son père ne l'aimait pas, c'est juste que ses attentes étaient aussi grandes que l'amour qu'il lui portait. En entendant cela, Jin-ho n'a pu retenir ses larmes. Puis quand ils ont décidé de partir, Jin-ho a cru sentir quelque chose. Mais ne voyant rien de bizarre, il a décidé de continuer son chemin. C'est à ce moment-là que Sung Jin-woo est apparu. Pourquoi pleures-tu ainsi, mon frère? Tu n'avais juste qu'à me demander de l'aide, au lieu de me donner un pincement au cœur comme ça. C'est un peu tôt pour le dire. Mais joyeux anniversaire, Jin-ho. Dans la maison de Christopher Reid, à l'intérieur de sa chambre, le chasseur de rang nation endormi s'est réveillé. Il s'est immédiatement levé et s'est habillé, car sa maison est apparemment beaucoup trop calme. Il a alors saisi un verre à côté de lui et la jeta sur le sol. Mais même si le verre s'est brisé, aucun son ne s'est fait entendre venant de celle-ci. Après cela, Christopher a continué d'inspecter sa maison et un peu plus loin, une personne inconnue est finalement apparue devant lui. Mais à sa grande surprise, l'être inconnu a déclaré qu'il ne sauvera personne s'il se bat tout en essayant d'aider les humains, et l'appela fragment de la lumière brillant, tout ceci dans le langage des monstres. Cependant, l'inconnu ajouta qu'il ne parlait pas à Christopher Reid, mais à la personne en haut connectée à lui. Dès qu'il a entendu cela, mais aussi qu'il était encerclé, le chasseur de rang nation a activé une sorte de forme de combat et a déclaré qu'il emmènera au moins l'un d'entre eux avec lui dans la mort. Ce qui a surpris les monarques, car un humain comme lui ne devrait pas pouvoir faire la manifestation du corps spirituel. Christopher Reid a ensuite lancé une attaque qui a détruit une grande partie de son immense maison. Puis quelque temps plus tard, Sung Jin-woo, qui est retourné au Japon, a fini tout ce qu'il avait à faire et était sur le point de partir. Mon roi, votre peuple vous respecte. Vous devriez peut-être lever la main en signe de reconnaissance. Tu as tout faux, Beru. Puis une fois dans l'avion, Sung Jin-woo a été surpris et a même plaisanté sur la situation. Car à côté de lui se trouvait Adam White. De son côté, celui-ci a vraiment été surpris que notre héros s'est souvenu de son nom.
Heureusement que Beru me l'a dit. J'avais complètement oublié. Puis quand Song Jin-woo a demandé la raison de sa présence, car le raccord a déjà été annulé, Adam White a sorti son portable et lui a montré une vidéo d'une maison en feu que les pompiers n'arrivaient pas à gérer. Il s'agissait en fait de la résidence de Christopher Reid, en feu à cause de son propriétaire, qui a fallu 1800 pompiers et 14 chasseurs de haut rang pour arrêter les flammes. Cependant, le chasseur de rang Nation lui-même était déjà mort quand ils l'ont trouvé. Et quand Adam White lui a montré la photo de celui qu'il soupçonne être le coupable, notre héros a vraiment été énervé. Song Jin-woo a alors activé son pouvoir, saisi Adam White et a écrasé l'ordinateur. Je vous préviens, si c'est une blague, vous n'allez pas sortir d'ici vivant. Adam White a alors commencé à raconter que l'homme sur la photo n'est peut-être pas celui qu'il croit. Car celui-ci est sorti d'un donjon, qu'il émet une énergie magique similaire à celle d'un monstre, qu'il a attaqué leur chasseur de rang S sans avertissement, causé l'explosion du siège de l'Association des chasseurs américains et a disparu sans laisser de traces. Adam White ajouta que le bureau des chasseurs l'a recherché partout en secret, mais ils n'ont rien trouvé comme s'il s'était évaporé, et que la raison de sa venue aujourd'hui est que lors de la conférence internationale des guildes, le bureau américain des chasseurs a l'intention de faire un article sur son père. En d'autres termes, l'enquête ne sera plus tenue secret. Après avoir déclaré que l'enquête ne sera plus tenue secrète très longtemps, Adam White a expliqué qu'après avoir perdu un chasseur de rang Nation, le gouvernement américain est prêt à tout pour capturer le coupable. Il a terminé son discours en disant qu'il est venu ici pour informer notre héros de tout cela avant l'annonce publique, car l'association des chasseurs veut garder de bonnes relations avec lui. Mais intérieurement, Adam White était vraiment choqué par ce qui vient de se passer. Car la psychokinésie que Song Jin-woo a utilisée sur lui est apparemment au même niveau que celle utilisée par les rangs Nation. Il a alors compris que notre héros est le 6e chasseur de rang Nation et décida d'en informer ses supérieurs dès que possible. La conférence internationale des guildes est un événement important, où les guildes représentant chaque pays sont invités à discuter des événements actuels et de l'avenir du monde des chasseurs. Et quand le bureau des chasseurs américains a annoncé la liste des guildes invitées, l'apparition de la guilde Ajin est devenue un sujet d'actualité dans le monde entier. Car bien que la guilde ne possède qu'un seul chasseur de haut rang, le bureau des chasseurs américains a reconnu que Song Jin-woo est capable de rivaliser avec un grand nombre de guildes à lui seul. Suite à cela, lors d'une conférence de presse à ce sujet car la guilde Ajin a pris leur place pour cet événement, Choi Jong-in a déclaré que les Américains ont pris la bonne décision. Et qu'au lieu d'être vexé par cette décision, il était même plutôt fier. Car maintenant, la Corée a un chasseur sur qui compter si jamais un monstre que personne ne peut gérer apparaissait. Cependant, même s'il a dit tout cela, Choi Jong-in trouvait que les actes récents de Song Jin-woo étaient vraiment étranges. Car depuis son retour du Japon, celui-ci n'a apparemment pas fait de demande de raid, lui qui était pourtant si actif. Du côté de l'association des chasseurs coréens, on retrouve Go Gun-hee et Woo Jin-chul, vraiment surpris par la demande qu'ils viennent de recevoir. La Chine, ou plus précisément le seul chasseur chinois de rang 7 étoiles, Liu Jigang, a demandé à avoir tous les rapports de raid de notre héros. Ce qui signifie qu'il s'intéresse à Song Jin-woo. Et même si Go Gun-hee a décidé de ne lui donner que les données les plus rudimentaires, il était ravi. Alors comme ça, les forts reconnaissent les forts, hein? Puis du côté des États-Unis, dans les locaux de la guilde Scavenger, dès qu'il a entendu de sa secrétaire que Song Jin-woo arrivera demain aux USA, Thomas André a immédiatement appelé son subordonné, le chasseur de rang S, Hwang Dong-soo, et lui ordonna de ne pas jouer avec notre héros. Il ajouta qu'il sait ce qui s'est passé entre son frère et Jin-woo, mais malgré cela, il doit rester tranquille. Bien que Hwang Dong-soo a voulu répondre, l'énorme coup de pression qu'il a ressenti quand Thomas André a juste bougé son bras pour le pointer du doigt a suffi pour qu'il ferme bien sa gueule. Hwang Dong-soo n'a eu d'autre choix que d'accepter la suggestion de Thomas André qu'il prenne une petite pause pendant la période de la conférence. Cependant, Thomas André a quand même ordonné à sa secrétaire de garder un œil sur lui, car il savait qu'intérieurement, Hwang Dong-soo brûlait de rage. Le lendemain aux États-Unis, les meilleures guildes du monde commençaient à arriver une par une sur les lieux où va se dérouler la conférence internationale des guildes. Et quand les gars de la guilde Richter, les représentants de l'Allemagne, sont arrivés, ils ont d'abord été surpris par le nombre de journalistes avant de remarquer la présence de Song Jin-woo. Ils ont alors voulu le saluer, mais quand ils se sont approchés de Jin-woo, Lennart Nierman s'est figé sur place. Le chasseur allemand a en fait senti la présence des soldats dans l'ombre de notre héros et a réalisé qu'ils ne sont pas invoqués depuis une autre dimension, mais qu'ils sont en permanence avec Song Jin-woo. Mais surtout que vu leur nombre, ils pourraient déclarer la guerre aux USA. Tu as reconnu quelqu'un, grand frère? Non, mais des étrangers me fixent étrangement. Vu que t'es partout dans la presse, c'est peut-être des fans qui veulent ton autographe. Mais sinon, pourquoi êtes-vous là, chef Woo Jin-chul?
Je suis ici comme garde du corps du chasseur Sung. Tiens donc. Vous êtes ici pour garder quoi? J'ai pas bien entendu. Je suis son garde du corps. Trêve de plaisanterie, je pense que notre escorte est arrivée. Nous vous attendions, chasseur Sung Jin-woo. Puis, une fois qu'ils se sont salués, Adam White ordonna à ses hommes d'escorter Jin-ho et Woo Jin-chul à leurs hôtels et proposa à Jin-woo de venir avec lui car ils doivent discuter de quelque chose qui est top secret. Les deux se sont alors dirigés vers le QG de l'association des chasseurs. Sur le chemin, Adam White a commencé à expliquer que Christopher Reed était l'un des piliers de la force des États-Unis. Que les choses sont calmes maintenant car sa mort n'a pas encore été rendue publique, mais que très vite, les choses vont se compliquer. Du coup, actuellement, ils sont soumis à une forte pression de la part de leurs supérieurs, pour vite trouver un remplaçant afin de combler le vide que Christopher Reed a laissé. Et que Sung Jin-woo est l'un de leurs candidats. Il a ensuite commencé à parler des valeurs des pierres de rune qui est proportionnelle à la force du monstre duquel elles sont extraites, et du pire calamité de l'histoire de l'humanité, le dragon Kamish. Il a ensuite lié les deux en disant à Sung Jin-woo qu'il cherche un nouveau propriétaire pour la pierre de rune extraite du dragon Kamish, et demanda à notre héros ce qu'il pense de leur nouvelle offre. Cependant, contrairement à ses attentes, au lieu de poser des questions sur la pierre, Jin-woo a plutôt demandé à voir le cadavre du dragon. D'abord hésitant, Adam White a finalement accepté de demander à ses supérieurs. Et une fois qu'Adam White a fait son rapport devant ses patrons, ils ont été surpris que la pierre de rune n'intéressait pas notre héros. Mais après quelques minutes de réflexion, ils ont compris que contrairement à ce qu'ils pensaient, Sung Jin-woo peut sûrement invoquer des monstres tués par d'autres chasseurs. Et c'est sûrement pour cela qu'il veut voir le corps du dragon Kamish. Le patron a alors annoncé qu'ils doivent absolument recruter Sung Jin-woo et décida d'accompagner notre héros lui-même. Alors comme ça, ils ont bâti le QG du bureau des chasseurs à l'endroit même où Kamish a été vaincu? C'est incroyable. Je commence à sentir de l'énergie magique dans l'air. Si cela vient de son cadavre après 8 ans, je me demande à quel point il sera puissant une fois transformé en soldat. Puis, une fois devant les restes du dragon, ils ont commencé à expliquer à Sung Jin-woo que ce monstre a tué des centaines de chasseurs d'élite et qu'il n'a été vaincu que par les 5 chasseurs de rang nation restants. Qu'ils ont parfaitement préservé son corps depuis sa mort et que toute l'électricité de ce bâtiment est fournie par le cristal magique de Kamish. Sung Jin-woo a alors demandé à tout le monde de reculer avant de s'approcher des restes du dragon. Les Américains ont alors retenu leur souffle pour ne pas rater une miette du spectacle qui va se produire. Et c'est à cet instant que notre héros a posé sa main sur la vitre qui les séparait de Kamish et a prononcé les mots « Lève-toi ». Dès que ces mots ont été dits, le corps du dragon commença à émettre une énergie surpuissante. Mais malgré cela, le système a annoncé qu'il a échoué et qu'il lui reste 2 essais. Jin-woo a alors fermé ses yeux, pris une grande respiration et avec un ton plus autoritaire, il ordonna au dragon de se lever. Et cette fois-ci, dès que le dragon Kamish s'est levé, son rugissement, preuve de sa résurrection, a fait trembler le bâtiment tout entier. Il a ensuite demandé si c'est lui, le roi des morts, le monarque des ombres, qui l'a ramené à la vie. Mais l'instant d'après, Kamish a remarqué les humains un peu plus loin derrière, et il s'est rappelé de la voix qui lui ordonnait de les tuer. Le dragon a alors brisé la vitre renforcée et imprégnée de mana de haut rang et fonça vers les humains pour les éliminer. Il était même sur le point de leur balancer son feu dévastateur, mais Sung Jin-woo l'arrêta et lui expliqua que le cristal de mana incrusté dans sa tête a été retiré depuis longtemps et qu'il n'a donc plus à suivre les ordres des souverains. Alors c'est donc ça qu'on ressent lorsqu'on devient un sujet du monarque des ombres. En tant que humble serviteur, qui a autrefois servi le roi des dragons Berserk, le monarque de la destruction, je vous salue, mon nouveau roi. Quelle rage immense! Penser qu'un soldat d'ombre possède un tel ego, il surpasse celui de tous les monstres que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Ça ne fait aucun doute, c'est un être impressionnant. Monsieur, est-ce que je rêve? Le dragon Kamish, il remue la queue. Il semblerait que je dois déjà vous dire adieu, mon roi. Quoi? On dirait bien que notre rencontre arrive un peu trop tard, monseigneur. Merde. Alors même les pouvoirs du monarque ne peuvent rien face aux 8 années écoulées? J'envie vos soldats, ceux qui peuvent vous servir pour l'éternité. Mon roi, il y a 4 humains qui ont emprunté les forces des souverains. Méfiez-vous d'eux, monseigneur. Même si ça n'a pas duré longtemps, ce fut un honneur de vous avoir rencontré, mon nouveau roi. L'extraction d'ombre a échoué et l'ombre visée est retournée dans le néant. Trop de temps s'est écoulé depuis la mort de la cible et toute nouvelle tentative d'extraction sera sans effet. Suite à cela, Jin-woo quitta simplement les lieux le plus vite possible, car il était vraiment énervé de ne pas avoir réussi à prendre le dragon. Mais une fois qu'il est arrivé à l'hôtel, il a croisé Woo Jin-chul qui pensait que Jin-ho serait avec lui, et ils se sont alors rendus compte que celui-ci a disparu.
Mais après que Wu Jinchul a expliqué que quelqu'un de la guilde Scavenger est venu chercher Jin-Ho pour rejoindre Song Jin-Woo, Adam White a immédiatement déclaré que ce n'est pas normal et il a immédiatement contacté la secrétaire de Thomas André. Celle-ci, ayant compris ce qui se passait, a immédiatement déclaré que la guilde Scavenger va découvrir ce qui se passe le plus vite possible. Et quand Adam White a voulu annoncer cela à Song Jin-Woo, notre héros a déjà disparu. Merde, j'ai été négligent. Je n'ai placé personne pour garder Jin-Ho après avoir utilisé l'échange d'ombre pour sauver la vie de son père. Si un incident comme la dernière fois devait se reproduire, ce serait une catastrophe. Sortez, trouvez-le. Ainsi, les soldats de Sung Jin-Woo se sont dispersés partout dans la ville, suivant les ordres de leur roi. De son côté, Thomas André et ses sbires sont arrivés sur les lieux où était censé se trouver Hwang Dong-soo et n'a trouvé que des ruines et des cadavres sur les lieux. Putain, Hwang Dong-soo. Il a vraiment osé, ce con. Utilisez n'importe quel moyen, mais retrouvez-le le plus vite possible. On doit lui mettre la main dessus, avant que le chasseur Sung Jin-Woo l'attrape. Retrouvez-moi samedi prochain à la même heure pour le prochain épisode de Solo Leveling.